Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission du sport et du pari sportif. Une nouvelle émission dans un contexte toujours aussi confiné, avec plein de nouvelles informations qui sont tombées en début de semaine suite aux dernières déclarations du Premier ministre Édouard Philippe et qui intéressent notamment la Ligue 1 et la Ligue 2. On va s'intéresser à tout ça. Bonjour Ben. Bonjour. On va s'intéresser en première partie d'émission aux infos, aux dernières infos qui sont sorties sur la reprise des championnats ou la fin des championnats. Il y a eu du mouvement en début de semaine, notamment grâce au Premier ministre qui a fait bouger certaines lignes et certaines choses qu'on ne pensait pas arriver se profilent. Le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 semblerait s'arrêter pour de bon définitivement à la dernière journée qui a eu lieu à la mi-mars. C'est ça. Oui, je crois que c'est acté, oui, la fin de la Ligue 1 et la Ligue 2. Maintenant, c'est est-ce qu'il y aura un champion? Est-ce qu'il y aura deux montées, deux descentes? Écoute, on va voir ce qui va se passer, mais ça va faire des heureux et des malheureux. Il y a eu une réunion, si j'ai bien compris, hier à la Ligue où des mots auraient été échangés entre le président de Marseille et le président de l'OL. Et ça pourrait pas être cette dernière journée qui compterait. Il y aurait une espèce de classement pondéré. Oui, avec suivant le nombre de victoires à domicile, à l'extérieur. Alors, il y a différents scénarios. Tu as celui de Lille qui veut faire une projection algorithmique des résultats qui auraient pu se passer. Donc, autant jouer les matchs à FIFA et puis on voit qui gagne. Ah oui, pas bête. Voilà. Ouais, mais en fait, chacun va essayer de trouver la solution qui l'avantagerait. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Olas la ramène à fond alors qu'il est largué au niveau du classement, quoi. Mais c'est parce qu'il y a des millions en jeu. C'est pour ça qu'il essaie de trouver une Oui, solution pour non, lui. mais on est d'accord, mais il peut rien expliquer qui pourrait faire que l'OL participerait. Il peut rien avancer pour faire en sorte que l'OL participe à la Ligue des Champions l'année prochaine. Bah, le seul truc, ce serait saison blanche et on prend le classement de l'année dernière. Mais à mon avis, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous y croyez pas du tout à cette histoire de reprise de championnat à huis clos, quoi, parce que je pense que c'est encore jouable. En France, c'est pas jouable. C'est terminé de chez terminé. Bah oui, mais bien sûr. Mais tu t'as- Bah, bien sûr. Mm. Donc, c'est l'État. L'État s'impose à tout. Et alors, je suis toujours surpris, mais l'Allemagne, apparemment, ils font peut-être eux jouer. Enfin, on verra bien. C'est assez hallucinant, sachant qu'ils vont peut-être se prendre un truc dans les dents, sachant qu'avant ils avaient un infecté qui contaminait 0,6 personnes, et là, en quelques jours, ils sont passés à 1 pour 1. Donc, Ouais. c'est en train Là, de- tu parles de R0, là, on parle de R0. R0 dans parier gagnant, quoi. C'est complètement fou. mais, mais en gros, franchement, j'ai du mal à voir l'Italie. Je pense pas qu'ils vont reprendre, même s'il y en a qui mettent de la pression. L'Espagne avec Tebas, Tebas il est un peu particulier comme garçon aussi. L'Angleterre, je sais pas trop, j'entends moins parler, mais non, mais la logique voudrait que tu le fasses pas. Après, c'est qu'une histoire de gros sous, parce que Tebas, il dit que s'ils reprennent pas, ils perdent 1 milliard, et s'ils reprennent à huis clos, ils perdent juste 300 millions. Ah bah ouais, 700 millions, écoute. Il y a d'autres boîtes qui vont perdre des milliards aussi. Et Air France, ils ont perdu 480 millions là les 3 derniers mois. Donc oui, forcément, ça fait mal au portefeuille, mais bon. Et comme j'entendais par rapport à d'histoire d'assurance du Gary, il disait les clubs ils avaient qu'un prendre des assurances dans les contrats des joueurs, mais généralement les clubs le font pas parce que ça coûte un billet en fait. Voilà. Et s'ils avaient Mm. pris peut-être des assurances, c'est les assurances qui auraient pris en charge les salaires des joueurs pendant qu'il y avait cette interruption de championnat. Parce que c'est pas une histoire de pandémie et tout. Je pense que si le championnat s'arrête pour X raisons, le salaire des joueurs est pris par les assurances, mais ça coûte un billet aussi forcément. Et les clubs généralement le prennent pas, donc là ils peuvent s'en prendre quand même. Et puis voilà, et la Ligue des Champions, bon, faut arrêter aussi avec l'UEFA, quoi, qui vont nous faire un pseudo truc là fin août. Non, t'arrêtes tout. T'as perdu de l'argent, mais essaye de préparer au mieux ce qui va arriver la saison prochaine avec les championnats qui vont recommencer. Peut-être à huis clos au début, ce sera sûrement le cas. Avec la Ligue des Champions après en octobre, voilà. Je pense qu'il faut repartir sur une copie propre, une copie blanche, sachant on sait pas, si ça se trouve, tu pourras même pas reprendre le sport en septembre. Personne ne sait, mais voilà, au mieux, reprendre en septembre et repartir sur une bonne saison, une saison normale, voilà, et les Coupes d'Europe et tout. Donc, je pense que ce serait la meilleure solution. Après, au niveau paris Ouais. sportif, Avec, moi, et voilà, on avec verra. un gros danger, peut-être, pour le. Moi, c'est ce que je me dis, c'est que là, dans le contexte, tous les signaux seraient peut-être ouverts ou prêts, en tout cas, pour mettre en marche un championnat fermé type NBA en Europe, quoi.
Ouais, Je me faut dis pas. qu'il y a cette bataille-là qui est en fond derrière aussi, Ouais, mais ça, c'est qui a pas. refait surface. Non, mais vous oubliez quelque chose. Aux États-Unis, pourquoi ça marche? Parce que tu as un système universitaire, un système de draft pour tous les sports, que Mm. ce soit au baseball, au football américain et tout. Donc, en gros, les jeunes des universités après viennent dans les équipes pro et c'est tout un système qui fonctionne comme ça. D'ailleurs, il y a un truc qui est passé. Peut-être qu'ils vont commencer à payer les joueurs universitaires en basket, par exemple, parce qu'ils n'étaient pas payés aujourd'hui. Mm. Euh, Ouais, parce qu'il y a aussi, hein, là tu ouvres une petite parenthèse sport américain, mais il y a tout aussi, parce qu'il y a des questionnements autour d'autres ligues qui commencent aussi à pointer un peu le bout de leur nez, quoi. comme. Donc faut les rémunérer. Comme la G-League. Oui, d'accord, ok. Ouais, ok. Ok, ok, ok. Oui, bah oui, après, oui, bien sûr, mais après, de toute façon, ce n'est qu'une histoire de sous, voilà, ouais, bah oui, non, mais on est dans un monde comme ça, c'est le nerf de la guerre. Alors, tout le monde croit que le monde va changer, qu'on va prendre tu vois, enfin, je fais une parenthèse, on disait l'environnement, mais apparemment, vu que tout le monde va repartir à fond, bah, en fait, ce que tu avais gagné, là, un petit peu au niveau de l'air, ça va être pire qu'avant, parce que tout le monde va redémarrer à fond en fait. Donc ouais, il y aura encore plus de pollution qu'avant, donc je suis pas sûr que l'être humain soit capable de tirer des conclusions de tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'est malheureux, hein, mais je pense que l'argent reviendra diriger le monde d'ici quelques mois, ça c'est sûr. Malheureusement, c'est comme ça. Euh, Voilà. voilà, c'était la petite parenthèse Je referme ma parenthèse. pessimiste, misanthropique de Benoît. Pour en revenir un petit peu au sport et au calendrier éventuel qu'on pourrait voir en France, il y a aussi du côté du rugby, du coup, forcément, C'est ça. si on peut, comme on dit en préparant l'émission en off, on se disait, bah si tu peux pas tacler, tu peux pas faire de mêlée non plus, quoi. Ça paraît évident. Bah, sachant qu'en mêlée, tu te touches les oreilles. Tu te C'est touches ça. les oreilles. Ouais, c'est ça. Aussi, Il y et a puis une contact. petite fourchette dans les yeux et hop. Mais il y a contact. Donc forcément, bah non, mais le rugby, je pense que ça va s'arrêter aussi. Ça va s'arrêter aussi. Au jour où on fait l'émission là, ça n'a pas été décidé fermement, mais c'est une obligation. Alors la question, c'est est-ce que Bordeaux-Bègles, ils sont champions ou pas? Ce serait un bouclier de Brennus un peu galvaudé, je pense. Mais ouais, bon, ça va s'arrêter. Le basket s'est arrêté, le volley s'est arrêté, le handball s'est arrêté. Bon, bah, il restait le rugby et le football. Allez, ben, on va s'arrêter aussi. Pas, je pense que le rugby, ils peuvent pas reprendre, hein, c'est pas possible. Ça, c'est mort. Après, quid du tennis et des sports individuels, bah là, c'est différent quand même. Là, Hmm. c'est différent. Pour Roland Garros, on était parti pour un report. C'était quand là? Fin septembre ou octobre, là, ouais. Mais il n'y a pas de contact au tennis. Ah oui, 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 exact. Ouais. Bah, il faudrait des balles de couleurs différentes. Non, j'en sais rien, mais oui, bien sûr, c'est la touche. Ouais. Qu'est-ce que ça donne au niveau des sports américains? La NHL, ils veulent pas, ils veulent continuer. Enfin, après tout ce qui se passe aux États-Unis, bon, va falloir attendre un peu parce que eux, ils sont capables de reprendre les sports et tout. Vu le président qu'ils ont, il suffit de prendre un peu de détergent et ça ira bien. Et voilà, mais bon, non, mais ce qui est désolant, c'est qu'il y a des gens qui ont pris ça au mot. Quoi. Bref. Euh, c'est ça qui est compliqué. Mais non, j'ai lu un article. La NHL ouais, veut reprendre. Aux dernières infos, la NBA veut finir les matchs à Disney World. Super. Euh, What? C'est quoi ce ouais. truc? J'ai loupé ça, ouais. Ah bah ça vient de sortir, ça vient de sortir ça vient de sortir il y a une demi-heure. Donc, En Floride? bien sûr, en Floride. Un, un tournoi où tout le monde sera en quarantaine, quoi, et on finit ça propre, quoi. Bah c'est ce qui se dit. Alors, c'est en Europe, je te dirais, c'est n'importe quoi. Enfin, ça verra jamais le jour. Aux États-Unis, je me dis, c'est possible. C'est possible. Donc voilà, les sports américains sont quand même particuliers. La saison NFL qui doit commencer aussi normalement en fin d'année, là, à l'automne. À voir, à voir aussi ce qui pourrait se passer. Tiens, vous vous souvenez, je vous avais parlé de Tom Brady à Tampa Bay en NFL. Je sais pas Ouais. si ça vous dit quelque chose. Et, et en gros, c'est fou, hein, mais il vient d'être rejoint par un super joueur qui faisait aussi partie des Patriots à l'époque. Ils ont gagné plusieurs titres ensemble. C'est Gronkowski, on l'appelle. Donc
il faut jouer ensemble et la cote de Tampa Bay maintenant elle est je sais pas autour de 10. Donc ils refont leur paire magique, voilà. Quarterback et receveur. Non, non, c'est assez fou. Ouais. Il avait pris sa retraite et il sort de sa retraite pour finir avec Tom Brady à Tampa Bay. C'est beau. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, mais voilà, Tampa Bay est passé dans le top 10 des favoris, même dans le top 6, je crois, des favoris de la NFL. Donc bon, à voir ce que ça peut donner. Mais l'histoire serait belle. Ok pour les infos, on va peut-être clore ce chapitre Ouais. info et puis et petite digression parce qu'il y en a eu quelques-unes. On revient un petit peu sur. Moi, j'aimerais bien revenir avec toi, Ben, sur les conséquences en termes de paris. Si par exemple on décide que il y a un classement qui est établi, Ouais. est-ce que ces paris long terme, du coup, qu'on aurait fait en début de saison, sont valides et ne seraient pas remboursés? Ben voilà, j'ai une demande à faire à tous les auditeurs là. Je pense que certains ont des paris long terme. Ce serait bien parce que moi j'en ai aussi, mais j'ai pas forcément chez tous les bookmakers. Donc je sais pas si tous les bookmakers vont avoir la même ligne conductrice ou pas, directrice pardon. Moi j'ai des choses, j'ai du Lewandowski meilleur buteur de Ligue des Champions, ce qui était quasiment fait à 99%, vu que Haaland est éliminé. J'ai du Lyon top 3, donc celui-là, bah je voudrais bien que les bookmakers les remboursent. J'ai quoi encore? Je sais plus, j'ai de la Juve champion. Bon bref. Et donc la question que je me pose, et aujourd'hui pour l'instant les bookmakers n'ont pas décidé, c'est les classements s'arrêtent. Donc il te manque 10 journées. Enfin en gros, hein, on va dire ça dans tous les championnats. Moi, quand j'ai pris mes paris long terme en début de saison, moi j'ai pris mon pari long terme sur la totalité du championnat, si tu veux. J'ai pas pris sur un Mm. championnat où il manque un tiers. D'accord? Donc aujourd'hui, les books vont décider quoi? Ils peuvent décider que le classement officiel de cette saison est le classement actuel entériné par les différentes ligues, les différentes fédérations. Et là, ben, tu peux l'avoir excusez-moi l'expression, dans le cul. Voilà. Ou pas, hein, suivant les paris que t'as. Celui qui a pris Marseille deuxième du championnat, bah oui, lui, il peut faire jackpot, c'est sûr. Ou alors, Ou un Rennes top 3 là. à Rennes Tom 3, pareil, à la différence de but aujourd'hui, je crois que voilà, c'est pour ça qu'ils sont troisième contre Lille. Ou alors, ben, et moi, ce qui me paraîtrait plus logique, donc il y a des paris que je perdrais, hein, comme les Lewandowski et tout, pourtant c'était des belles cotes, machin. Tu passes toutes les cotes à 1, voilà, et tu rembourses des mises parce que c'est pas aujourd'hui, ça voudrait dire que bah, les conditions sont différentes de ce que tu avais pris. Alors, les bookmakers ont des conditions, et moi j'en ai lu hein, quelques-unes, et voilà, et des fois ça dépend. Ils disent qu'on prend le classement que les fédérations vont entériner. Alors, ça peut faire des malheureux, des heureux, mais donc c'est pour ça, va bien falloir attendre, va bien falloir vérifier tout ça. J'avais aussi du Rome devant Naples. Bon, non, du Rhum devant, non, c'était pas Naples, si, c'était du Rhum devant Naples, excusez-moi. Je crois que c'était ça. Non, devant le Milan AC, pardon, du Rhum devant Milan AC. Bon, bah aujourd'hui, donc je gagne mon pari. Mais est-ce que c'est pas considéré comme un pari annexe? Est-ce qu'ils vont prendre que les paris sur le classement pur? Est-ce qu'ils vont prendre aussi Mbappé aujourd'hui et je crois meilleur buteur, je crois en France. Bon, bah est-ce qu'ils vont payer Mbappé meilleur buteur? En fait, voilà, j'ai peur qu'ils fassent un peu à leur sauce, et donc ce serait bien qu'on s'y tienne au courant tous, quand t'as un bookmaker qui paye, de savoir s'il a payé, s'il a remboursé. Voilà, ce serait bien de... Et honnêtement, je vous le dis tout de suite, vu que j'ai certaines sommes en jeu, si j'ai certains paris qui me sont remboursés alors que je pouvais gagner gros, style Lewandowski, meilleur buteur de Ligue des Champions, et s'il y en a d'autres avec moi, enfin, je vous l'annonce que, voilà, moi, je suis capable de prendre tous les gens qui ont joué ce pari-là, ce qui pourrait faire une grosse somme d'argent à la fin, en gain, et de prendre un avocat et d'aller attaquer le bookmaker qui ne paye pas. Parce que je trouverais injuste que certains paris soient payés chez certains bookmakers et d'autres non. Tu vois? Donc, chez d'autres. Parce que chacun ferait sa sauce et peut-être que les bookmakers, ils essaieront de voir où ils perdent moins d'argent. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient pris Rennes, Ligue des Champions cette année. Tu vois? Donc ils se diraient bon, on prend le classement cette année comme ça, donc on paye Rennes, mais bon, on paiera rien. Et par contre Lyon, que beaucoup ont pris top 3, bah là on garde l'argent. Il y a un moment donné, voilà, va falloir qu'ils se mettent d'accord tous. Mais moi, il me semblerait honnête,
de tout rembourser. Et voilà, et tu pars sur une saison blanche. Mais pareil, hein, sur le top 14, j'avais Lyon top 6. Bah, là, aujourd'hui, la cote était 1-0-1, forcément. Voilà, donc que ce soit voilà, il faudrait que je fasse tout mon calcul de savoir si c'est gagnant ou perdant. Mais ce serait bien qu'on se tienne au courant, là, les auditeurs, que quand les books vont payer les paris long terme, de savoir s'ils ont payé, s'ils ont juste remboursé les mises, voilà, et qu'on mette tout ça à plat et qu'on regarde ensemble. Mais je suis prêt à, voilà, si j'arrive à réunir, je sais pas, des gens qui ont pris, je vais dire une connerie, juge champion, et qu'en fait ils payent pas juge champion alors que le championnat s'est arrêté, et qui t'ont payé PSG champion par exemple. Bon bah là il y a moyen de réunir plusieurs parieurs, ce qui ferait un beau paquet de mises et ce qui pourrait faire un beau paquet de bénéfices aussi sur la fin. Faut savoir qu'un avocat au minimum, quand il fait une affaire, il doit prendre 2500 balles, plus peut-être un pourcentage à la fin des dommages et intérêts, enfin ça dépend. Mais voilà, 2500 balles, si on est une dizaine, ça fait 250 € par tête de pipe. Si en face vous avez quelques milliers d'euros à gagner, bah ça peut valoir le coup. Et puis ça ferait une expérience nouvelle d'attaquer un bookmaker et on pourrait vous en faire le retour. En fait. Tu vois, voilà. Ouais, ouais, moi je m'en passe. Hein. Hein? Je dis bon courage Ben, mais moi ça ira. Non, mais vu tes mises, c'est normal, Pierre. Toi, tu joues 10 centimes, tu vas pas prendre un avocat. Ah non. Euh, Là, mais ils ont des règlements quand même, et puis il faut une harmonie des bookmakers. Tu as des conditions générales d'utilisation et de vente. Ceux qui ont pris des paris long terme sur l'Argel, je pense que l'Argel va faire très attention à ce qui peut se passer. D'accord? Si vous avez pris des paris sur des bookmakers plus exotiques, euh, pour pas dire autre chose, bah là après pareil. De toute façon, vous n'avez aucun pouvoir si vous avez pour les Français de l'étranger sur des bookmakers à l'étranger. C'est quand même plus difficile, je pense, de tenter une action en justice. Mais en France, voilà, il y a déjà eu des actions en justice de tenter. Pas pour ça, hein, parce que ça, c'est vraiment un truc exceptionnel et ça s'est jamais produit. En tout cas, moi, dans ma vie de parieur, j'ai jamais vu ça en 20 ans de Paris. C'est vraiment exceptionnel. Donc, qu'est-ce que les bookmakers vont décider? Parce que, comme je t'ai dit, celui qui arène top 3, bah, il peut attaquer le bookmaker en justice en disant bah vous êtes gentil mais vous m'avez pas payé parce que vous avez passé ma cote à 1, je suis remboursé mais moi enfin je suis pas d'accord. Donc et ceux qui par exemple comme moi ont top 3, et il restait quand même 10 journées de championnat, même si je pense que c'était mort, mais on va dire que mathématiquement c'était possible. Tu vas dire attendez, vous m'avez compté fourni au top 3 alors qu'il y a eu 27 journées de jouer et moi j'ai pris un pari sur 38 journées. Je veux dire c'est pas normal. Donc ça va être le bordel. C'est comme des clubs amateurs, 50 clubs amateurs qui vont attaquer les décisions de la ligue parce qu'ils sont pas d'accord. Ça peut foutre un merdier sans nom en fait. Voilà. C'est aujourd'hui moi j'ai pas la réponse. J'attends juste de savoir ce que les bookmakers ont décidé. Hein. On n'en sait Hmm. rien. Hein. Et est-ce que c'est différent que les fédérations et les ligues décident que c'est une saison blanche, ou est-ce que d'entériner un classement actuel? Voilà, il y a ça aussi ça peut faire la différence au niveau des books. Donc, honnêtement, j'ai pas la réponse. Il y en a beaucoup qui m'ont posé les questions. Je leur dis aujourd'hui, fallait déjà attendre de savoir si les championnats allaient continuer. Ils continuent pas. Ok, bon ben, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est tout. Il y a des paris aussi sur ouais les équipes, est-ce qu'elles vont atteindre un certain nombre de points dans le championnat? Moi, j'avais par exemple de l'AS Rome, non, j'avais du Milan AC aura moins de 68 points ou 69 points, je sais plus cette année. Bon, bah, ils auraient réussi à le faire. Ouais, bah, moi, j'ai bien peur que ces types de paris-là, les types de paris un peu annexes, on te les rembourse, alors que tous les classements top champion, top 3, top 6, top 10, relégation, montée, tout ça, ça soit payé. Voilà, il peut y avoir, voilà, suivant le type de pari proposé, des décisions différentes. Mais c'est pour ça. Faut qu'on reste en contact. De toute façon, on fera le point au niveau des émissions. Moi, si je vois les bookmakers qui ont pris des décisions, si je vois des paris payés ou annulés, on verra bien. Mais voilà, que ce soit pareil de votre côté, c'est la même chose en Ligue des Champions de foot. Hein.
Si tu l'as fini en août, il y en a qui ont repris avant les autres et ils auront une forme physique meilleure. Donc, oui, c'est ça. Donc ça va, voilà, ça peut léser ou au contraire, ça peut aller du bon côté. Mais là, va vraiment falloir attendre. D'ailleurs, si certains d'entre vous, ça peut être intéressant. Vu que le volleyball s'est terminé, le basket s'est terminé, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le handball s'est terminé. Par exemple, ça m'intéresserait. Bon, en même temps, la cote elle était pourrie, mais PSG champion de France en hand homme. Si certains d'entre vous avaient pris ce pari-là, ça m'intéresserait de savoir si les bookmakers l'ont payé ou s'ils ont été remboursés en fait. Mais la cote était. Ah bah oui, oui, c'est ça, c'est que certains d'entre vous ont justement des paris sur du volley, du basket. Par exemple, le basket, le championnat de France de basket, je pense qu'il est définitivement terminé. Je sais plus qui était en tête, mais ça devait être Lasvel ou Monaco. Si vous aviez un pari, je parle sur la saison régulière, je parle pas sur les playoffs inclus, est-ce qu'ils vous ont payé, suivant le premier du championnat, est-ce qu'ils vous ont payé gagnant ou est-ce qu'ils vous ont remboursé? Voilà, ça pourrait déjà nous donner quelques indications assez intéressantes. Moi, j'avais du Amiens aussi relégué. Bon, bah, on va voir si qu'est-ce qui va se passer. Parce que par exemple, en championnat de hand, il y a personne qui est descendu, mais il y a deux clubs qui sont montés en fait. Bon, en tout cas, vivement de savoir un peu comment ça va se passer pour voir s'il y a des. Et je pense qu'il y aura des belles opportunités en pari long terme dans les différents sports et championnats, parce que l'année prochaine, suivant les transferts, suivant les budgets des équipes, enfin voilà, il peut y avoir de grosses surprises. Comme au Tour de France, hein, j'écoutais hier Thomas Vauclair dans une émission sport gratuite sur la télé. Donc, je pense que tout le monde a deviné ce que c'était. Euh, voilà, très intéressant. Il est le sélectionneur de l'équipe de France. Et il disait que pour lui, si le Tour de France avait lieu, il pourrait y avoir de belles surprises et des outsiders, comme je pensais, hein, parce qu'il y en a qui vont être super forts, sachant qu'il y a la deuxième étape, il y a trois cols de montagne, hein, Tour de France cette année. Donc il y en a qui peuvent déjà se prendre un quart d'heure dans les dents s'ils sont pas prêts, et il y en a qui vont avoir leur pic au bout d'une semaine, et il y en a qui vont avoir leur pic à la dernière semaine. Donc tout peut changer, et voilà, ça va faire ça va faire des paris à prendre qui peuvent être intéressants. Donc T'avais vu la proposition de Valverde qui disait de ramener les grands tours à 2 semaines? bah, en fait, je pouvais l'entendre parce que le problème c'est que tous les grands tours veulent avoir lieu, mais tu vas pas pouvoir enchaîner 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines quoi. Donc 2 semaines, c'est peut-être plus digeste parce que enfin aucun grand tour n'est annulé pour l'instant, ils sont juste décalés. C'est-à-dire en fin de saison, tu vas te taper le Giro, la Vuelta et le Tour de France, quoi. En temps normal, de toute façon, c'est rare que tu ne fais jamais les 3, quoi. Non, 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 tu peux en faire deux. Ouais, tu peux en faire deux. Oui, mais regarde, 3 x 3, 9, et 3 x 2, 6. C'est-à-dire que si tu raccourcis les tours à 2 semaines, bah si, il y en a qui peuvent faire les trois. Après, ça dépend du temps de récupération que tu as entre les tours. Si tu arrives à mettre, je vais dire une bêtise, moi, quand même un bon mois, si tu mets un en septembre, un en mi-octobre et un ouais, en décembre, mais non, mais c'est en décembre, tu peux pas. Il neige, je sais pas, c'est compliqué. Mais je sais pas. Après, comment ils vont s'organiser, mais le Tour de France, pour l'instant, il est toujours maintenu. Est-ce qu'il va avoir lieu? Personne ne le sait. Exactement. Et c'est pour ça qu'on fera une émission dans 15 jours pour tenir les gens un petit peu au courant et puis voir comment ça a évolué du côté des remontées des parieurs, voir s'ils ont été C'est ça. payés de leur paris. C'est ça. Je sais vraiment pas quand ils vont entériner tout ça, les books. Ouais, va falloir suivre tout ça. Et si certains d'entre vous, justement, ont déjà été touchés sur certains paris long terme qu'ils avaient, bah, dites-le nous. Moi, ça m'intéresse fortement de le savoir. Eh ben merci beaucoup Ben. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission d'ici 15 jours. Bon bah on en saura un petit peu plus sur tout ça. Normalement. Merci à tous. Et puis, ben, bon 1er mai, la fête du travail. Tout à fait. À très vite. Salut. Salut. Salut.